vous est dédié, hein, vous allez voir le déroulé de la journée, qui vous est dédié, centré sur les échanges de pratiques, l'apport de connaissances, de la méthode, etc. Vraiment pour que ça fasse réseau, justement. C'est vraiment l'objectif que l'on poursuit, nous, avec Trajectoire. Et Jean-Luc en dira un mot. L'objectif, c'est vraiment que les 120 médiateurs et tous les professionnels qui travaillent avec vous, on puisse cheminer ensemble, bonifier, se professionnaliser, être confrontés à des situations, rendre service. Pour nous, à Trajectoire Ressources, c'est la question des postures qui va nous intéresser. On n'est pas là pour former et donner des diplômes, nous ne sommes pas un organisme de formation, mais plutôt pour interroger nos postures, hein, dans cette grande famille d'acteurs qui interviennent dans les territoires de la politique de la ville, dans la relation de proximité qu'on peut avoir avec des citoyens dans leur quotidien. Voilà. Et ça, c'est votre quotidien aussi à vous, et c'est celui-ci qui nous intéresse et qui peut alimenter la manière dont on construit ces journées. C'est une piste à réfléchir, parce qu'on se découvre des compétences et on se découvrira forcément des métiers. Si on fait ce qu'on fait avec engagement, on se découvrira forcément un profil qui est peut-être celui du médiateur et confirmé en tant que médiateur, peut-être celui de l'animateur, mais basculer aussi sur d'autres choses. Représenté le super adulte relais, hein, avec un gros cerveau, et il fume, parce qu'il faut qu'il analyse. Je veux dire, il ne faut surtout pas qu'il fonce, mais qu'il analyse son territoire. On a marqué plus, moins. Il faut qu'il sache identifier les plus de son territoire, les moins. Alors dites-nous. Vous avez vu tous les bâtiments qu'il y a derrière ? C'est le bordel. Les gens n'en peuvent plus, ils sont au bout de leur vie, ils ne savent pas où aller, à droite, à gauche. Ramène-moi, non je te ramène pas, non j'ai pas de voiture. Non, il faut trouver une solution. Là, ils sont apeurés, les gens. D'accord, j'entends. Moi, je suis juriste au CDAD, je suis permanent, et j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un tribunal d'instance ou de grande instance qui manquait cruellement aux habitants. Alors nous, ce qu'on propose, puisque de toute façon, il n'est pas question pour l'instant de le rouvrir, même si ça s'est fait quand même dans certaines villes, c'est avec nos collègues médiateurs, d'aider les habitants à se réapproprier ce qu'on appelle la justice restaurative, en créant des groupes de justice restaurative dans les quartiers pour régler les conflits qui sont... On essaie de mettre en place un plan de régler ça de manière curative dans la durée. Dans ces cas-là, on a essayé de créer du lien, de réduire les nuisances sonores en créant du lien avec les jeunes et les moins jeunes. Deuxième chose, il y avait un problème d'activité. Le fait que si les jeunes ont des activités, ben donc, du coup il y aura cette disparition, donc on n'aura pas besoin d'appeler la police. Donc toutes ces choses-là, nous, le médiateur c'est quoi son rôle, sans qu'il y ait la baguette magique. Un médiateur un jour, un médiateur toujours. Ce plan, il est fait pour vous, je vous l'ai dit ce matin, on va le poursuivre, hein, avec vous, c'est important. C'est-à-dire, on l'a fait, on va le refaire, peut-être en l'adaptant vraiment hein, sur vos besoins.
on en parlait un peu à table, peut-être charger un peu plus accompagnement, ce genre de choses. On va prendre le temps de vous relancer, de vous questionner, d'essayer de faire quelque chose qui soit encore plus adapté. Je rebondis, je confirme sur les pistes qu'évoque Asdine, et il sait quelle est notre appétence pour aborder tous ces sujets d'une autre manière. Je crois qu'on est obligatoirement dans un changement de méthode. Quand on parle de co-formation, c'est pas un vain mot. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'artificiel. Bien dire la co-formation, c'est qu'est-ce que j'apprends de l'autre.